Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, petit tuto pour vous montrer comment nettoyer une piste magnétique des disquettes de disque Famicom. Alors disque Famicom, juste vite fait, qu'est-ce que c'est? C'était un périphérique qui pouvait se brancher sur la Famicom, c'est-à-dire donc la NES, et qui vous permettait de jouer à des jeux au format disquette. Voilà. Alors moi j'ai la Twin Famicom qui combine déjà les deux en un seul bloc. Voilà, donc moi j'ai la Twin Famicom mais ça ne change rien sur les disquettes ou quoi que ce soit. Ce sont exactement les mêmes disquettes, mais c'est quelque chose qui n'existait pas en France. Voilà, et en plus au Japon il y avait la possibilité d'aller dans certaines machines et de pouvoir effacer et de remettre un autre jeu dessus. Donc faites très attention si jamais vous achetez ce type de disquette. Soyez vraiment sûr que vous avez le jeu que le vendeur présume vendre. Parce que des fois, vous avez certains petits malins qui avaient peut-être un Metroid sur leur disquette, qui l'ont effacé pour mettre un autre jeu et qui vont le vendre comme une disquette Metroid. Donc faites très attention sur eBay par rapport à ça. Donc il vous faut, alors pour faire ce tuto, il vous faut donc une disquette Famicom évidemment, il vous faut de l'alcool éthanol 75% qui est simplement de l'alcool en fait que l'on met sur les mains pour tuer les bactéries. Alors attention, je ne parle pas de gel hydroalcoolique, je parle d'alcool à 75%, c'est liquide, ce n'est pas en gel, c'est liquide. Je pense que le gel hydroalcoolique ne fonctionnera pas parce que vous avez de la glycérine et que c'est pas forcément adapté. Un coton-tige, vous allez bien vérifier sur le coton-tige qu'il n'y a pas d'impureté ou qu'il n'y a pas de choses dures ou quoi que ce soit qui risque de poser problème au moment où vous allez passer, parce que si jamais vous avez une impureté, malheureusement, vous risquez de rayer le disque et là, c'est terminé. Ensuite, il vous faut un petit marqueur ou un marqueur, peu importe, simplement pour marquer sur une face. Donc là, moi, je l'avais fait sur le B. Alors, je sais pas si on va le voir. Voilà, je l'avais fait sur le B. Juste pour se rappeler que là où j'ai marqué, en fait, c'est la face B. Parce qu'en fait, quand vous allez enlever le disque, il n'y a pas d'indice pour savoir où est le A, où est le B. Donc si vous n'avez pas mémorisé la bonne face, eh bien quand vous allez insérer le disque, vous allez peut-être avoir ici marqué B, mais en fait vous avez mis la face A. Voilà, donc juste un petit marqueur. Donc moi je sais que j'ai marqué le côté B. Voilà. Donc maintenant pour ouvrir la disquette. Alors alors qu'on soit bien d'accord, ce tuto ne correspond que aux disquettes Famicom, donc inutile de me dire est-ce que ça fonctionne sur des disquettes normales? Je n'en sais rien. Je parle uniquement pour ça et par rapport à une expérience personnelle qui a fonctionné. Je ne dis pas que la technique que je montre là, c'est la technique de la vérité absolue. C'est une technique qui a fonctionné pour moi. Donc, pour ouvrir une disquette, vous allez prendre un coin en haut, voilà. Donc ici, vous allez glisser un ongle pour pouvoir commencer à ouvrir la disquette. N'essayez pas d'ouvrir la disquette jusqu'au bout, parce que moi je n'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. À un moment donné, ça bloque vraiment. Et c'est tellement fin que si vous essayez peut-être de forcer un peu trop, vous risquez vraiment de casser le plastique. Le plastique est de bonne qualité, mais le plastique est extrêmement fin. Voilà, donc vous ouvrez sur toute la longueur. Voilà, comme ça. Quand vous avez réussi à faire toute votre longueur, on va dire jusque-là, vous avez fait quasiment le plus dur. Voilà, hein, vous avez fait à peu près le plus dur. Donc là, vous voyez que je vais jusque ici, grosso merdo jusqu'aux 2/3 de la disquette, hein, en bas de la partie blanche. Vous essayez avec un doigt de bloquer sur à peu près 1 cm, la même chose ici, et puis ensuite vous faites tomber le disque. Voilà, comme ça. Voilà. Donc, quand vous avez fait ça, vous avez fait quasiment le plus dur. Évidemment, il vous faut un sopalin que vous allez plier en deux, voilà, un carré plié en deux, puisque là, je vais passer ici l'alcool. Et ensuite, ça va me permettre, vous voyez, de faire comme ça, sans toucher la partie magnétique. Donc ça, c'est voilà, c'est une petite technique qui vous permettra de ne pas mettre vos doigts dessus. Parce qu'évidemment, si vous mettez vos doigts dessus, c'est terminé. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais imbiber d'alcool mon coton-tige, c'est pas facile à dire. Voilà, donc j'imbibe. Hein, je vous montre là, voilà, hop. Et ensuite, tout ce que j'ai à faire, c'est de me mettre au centre là et de passer
sur toute la partie du disque de nettoyer. Voilà. Comme on peut, comme on veut. N'oubliez pas de faire le tour. Voilà. Alors ça va sécher évidemment, mais ça sèche pas totalement. Donc on va avoir besoin du Kleenex pour pouvoir sécher les micro-gouttes qui vont rester sur la piste. Voilà. Alors vous allez me dire, ouais, mais nous on n'a pas de preuve qu'avant ça marchait pas et que maintenant ça marche. Peut-être qu'en fait le disque marchait tout le temps et que tu nous dis que ce tuto fonctionne et qu'en fait, tu nous fais un tuto pour rien. C'est pas faux, vous avez tout à fait raison. J'ai pas la preuve pour vous montrer que ce disque ne fonctionnait pas avant et que maintenant il fonctionne, puisque maintenant il fonctionne, donc du coup. Mais par contre, ce que je peux vous montrer, c'est que une fois qu'on a fait ça, ça n'empêche pas le disque de fonctionner. Donc pour vous montrer que ça, c'est sans danger pour le disque. Voilà. Ça, je peux vous le montrer. D'ailleurs, je vous le montrerai tout à l'heure. Hop, là, je tourne de ce côté-là. Voilà. Donc ça, c'est ma face B. Donc je re-imbibe mon coton-tige. C'est pas facile ça, hein, mon coton-tige. Ça, c'est un truc à faire pour la prononciation. Mon coton-tige. Voilà. Hop, on tourne. N'oubliez surtout pas de toujours mettre votre doigt au centre. Hein. Parce que si jamais vous mettez vos doigts dessus, vous allez devoir tout recommencer. Voilà. Ok, bien. Donc, on ressèche de l'autre côté. Donc la partie la plus délicate, c'est d'enlever le disque, et évidemment la partie la plus délicate, c'est de remettre le disque. On est bien d'accord. Donc pour remettre le disque, il reste encore un peu ici, et encore un peu là, voilà. Pour remettre le disque, donc déjà essayez de bien voir vos faces. Donc ici on peut voir qu'il y a le point bleu, donc c'est la face B. Donc je prépare ma face B. Donc il faut que vous arriviez donc à rouvrir votre disquette, que vous la prépariez bien comme il faut. Voilà, comme ça, avec vos deux doigts. Vous voyez, comme ça. Il va falloir maintenant prendre le disque magnétique. Alors ça, c'est la partie la plus compliquée. C'est d'arriver à prendre le disque sans mettre les doigts dessus. Donc là, il faut passer par en dessous. Alors attendez, hop. Il faut que j'arrive à le mettre comme ça. Hop. J'arrive à me le caler. Voilà. Hop. Je mets mes doigts là. Voilà. La partie bleue est là. Ma face B est là. Et donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de glisser le disque. Comme ça. Hop. Et voilà. Ensuite, vous refermez. Voilà, vous vérifiez bien que vous avez bien fermé votre disquette. Voilà. OK. Et voilà, donc votre disquette est nettoyée. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ce jeu dans ma Twin Famicom. Alors, je ne sais pas si vous allez vraiment pouvoir voir si c'est ce jeu-là, parce qu'après tout, ça pourrait très bien être un autre jeu. Alors, les petits indices pour voir si c'est le bon jeu, et que je ne vous mens pas, vous avez la date, 1986. Vous pouvez regarder un petit peu les caractères, hein, ici, avec ça ressemble un petit peu à la forêt, avec une sorte de protection en haut, voilà. Vous pouvez voir les deux caractères comme ça, les deux caractères comme ça. Et puis je vais mettre la disquette dans la Twin Famicom, et puis vous verrez bien que c'est ce jeu. Et aussi vous avez le code jeu ASC GKU, mais ça je ne sais pas si ça va être montré sur l'écran du jeu. Voilà. Par contre la date 1986 oui, et puis les 4 caractères. Voilà. Donc à tout de suite pour vous montrer que cette technique n'abîme pas et permet de continuer à jouer au jeu. Allez, on est parti. Je lance la machine. Il faut écouter le lecteur. Voilà, et donc vous pouvez voir les 4 caractères que je vous ai montré sur la disquette, plus l'année 1986. Donc ça fonctionne nickel. Donc là, je vais changer la face, parce que oui, il faut changer la face
c'était le truc un petit peu relou dans la Twin Famicom ou dans le disque Famicom, c'était de souvent changer la face des jeux pour pouvoir continuer à jouer. Ça, c'était un petit peu relou, mais vous pouvez voir donc que ça fonctionne nickel. Alors évidemment, cette technique, encore une fois, c'est une technique personnelle qui n'est absolument pas une technique officielle créée par des ingénieurs en informatique ou quoi que ce soit. Je ne m'engage moi personnellement que sur des disquettes de disques Famicom et pas d'autres disquettes, donc pas de disquettes de PC ou peu importe. Et en plus, qu'on soit bien d'accord, ça peut être risqué parce que si vous faites mal les choses ou si jamais au moment du nettoyage, eh bien vous rayez votre piste magnétique, eh bien ce sera terminé. Donc si vous faites ma technique, prenez bien soin de surtout bien respecter ce que j'ai fait. Et ensuite, voilà, si vous avez une erreur 27 sur votre disque Famicom et que vous ne voulez pas jeter votre disquette, eh bien ce sera le dernier espoir peut-être pour pouvoir récupérer votre jeu. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous!